Il y a 16 ans, 2 bébés ont été échangés par erreur à la naissance. Maintenant, Nagi Umino est sur le point de rencontrer ses parents biologiques, marquant la fin d'un long voyage à la recherche de sa véritable identité. Lors d'une rencontre fatidique, Nagi se retrouve à sauver une fille nommée Erika Amato d'un pont alors qu'elle envisage de sauter. Erika révèle qu'elle tournait une vidéo pour provoquer ses riches parents et échapper à un mariage arrangé, cherchant à tracer sa propre voie. Dans un retournement inattendu, Erika recourt au chantage envers Nagi, le contraignant à se faire passer pour son petit ami. Cependant, leurs prétentions attirent rapidement l'ire des fans d'Erika qui tentent d'attaquer Nagi. À la surprise générale, Nagi les repousse habilement, révélant une vérité surprenante. Ses parents adoptifs étaient autrefois des fauteurs de troubles notoires. Au milieu du chaos, Erika change d'avis, abandonne son plan de chantage et confronte son propre fiancé avec un coup de poing rapide avant de partir. Rempli d'urgence, Nagi se dépêche de rencontrer ses parents adoptifs et biologiques. Réticents à se séparer des enfants qu'ils ont élevés, une proposition surprenante émerge. Il suggère que Nagi et Eriko, qui entrent par coïncidence dans la pièce, devraient se marier. À la stupéfaction générale, il est révélé qu'Eriko est le bébé qui a été échangé avec Nagi à la naissance. Dans un retournement de situation, ils sont maintenant officiellement fiancés. Elle exprime vigoureusement sa désapprobation en assénant un autre coup à Nagi, ne laissant aucun doute sur ses objections. À l'école, Nagi aperçoit Hiro Segawa, son rival académique, et son béguin secret. Nagi a fait le vœu personnel de lui avouer ses sentiments, mais à une condition. Il ne le fera qu'après avoir surpassé ses scores aux examens. Lors d'une conversation précédente, Hiro a mentionné sa préférence pour sortir avec quelqu'un qui est intellectuellement supérieur à elle. De plus, la sœur de Nagi, Sachi, réalise que cette révélation implique qu'ils ne sont pas biologiquement liés en tant que frères et sœurs. Nagi est surpris quand Erika rend visite à sa modeste maison, venant d'un milieu aisé. Erika a du mal à comprendre que toute la famille de Nagi réside dans un si petit logement. Elle invite Nagi à visiter le grand et luxueux manoir de sa famille. Au cours de leur conversation, Erika révèle que sa famille possède 6 manoirs similaires dans différentes régions du Japon et dans divers pays. Le contraste frappant entre leur mode de vie pousse Nagi à s'interroger sur la faisabilité d'un mariage réussi entre eux. Finalement, il prend la décision difficile de rejeter leur fiançailles. Dans un tournant surprenant des événements, Erika prend l'initiative et rejette Nagi en premier, insistant pour rencontrer ses parents afin de leur annoncer la nouvelle personnellement. Elle exprime sa détermination à les informer elle-même de leur rupture de fiançailles. Lors du dîner, les parents de Nagi accueillent Erika avec enthousiasme, mais Nagi commence à paniquer en réalisant le pétrin dans lequel il se trouve. En revanche, Erika devient visiblement contrariée. Les parents de Nagi expriment leur désir qu'Erika rencontre Sachi, la sœur biologique de Nagi. Cependant, Erika part brusquement, expliquant en larmes à Nagi que ses parents sont des personnes incroyablement bienveillantes et qu'elle ne peut pas supporter de les décevoir en rompant les fiançailles. Après une conversation sincère, Nagi parvient à rassurer Erika et la convainc de retourner au restaurant. Peu à peu, tout le monde se réunit pour un dîner de famille, y compris Erika. Dans un geste touchant d'acceptation et d'affection, Sachi ajoute discrètement les baguettes d'Erika au pot d'ustensiles de la famille, symbolisant son accueil d'Erika comme membre de leur famille. Pendant leur retour à pied chez Erika, Nagi rencontre son père, qui est aussi par coïncidence le père biologique de Nagi. Rempli d'assurance, il exprime sa confiance dans la capacité de Nagi et Erika à prospérer en tant que couple marié, malgré leurs circonstances peu conventionnelles. Pour démontrer sa conviction, il les surprend en achetant une maison et insiste pour qu'ils y résident ensemble pendant une période de 2 semaines. Déterminé à surpasser Hiro lors de leur prochain examen, Nagi s'engage à 2 semaines d'études intensives. Cependant, au milieu de ses efforts concentrés, Nagi est surpris par le cri soudain d'Erika, le poussant à se précipiter vers la salle de bain. À son arrivée, Nagi découvre Erika dans un état de peur, effrayée par la présence d'un lézard inoffensif. En réponse, Nagi se voit obligé d'emprunter les documents d'études d'Erika, acceptant de prendre des photos pour ses réseaux sociaux en guise de faveur. Cependant, leur séance photo improvisée capture involontairement des moments qui donnent l'impression qu'ils forment un couple. Pendant leur temps passé ensemble, Nagi se confie sur son dévouement inébranlable aux études, motivé par son désir de soutenir ses parents à la retraite. En revanche, Erika partage son affinité pour les réseaux sociaux, expliquant son espoir que cela puisse l'amener à quelqu'un qu'elle recherche. À la grande surprise de Nagi, il découvre qu'il a en fait surpassé la performance de Hiro à l'examen. Hiro demande une conversation privée avec Nagi, le laissant anticiper sa confession, maintenant qu'il a prouvé son intelligence. Cependant, au lieu de se confesser, Hiro révèle qu'elle a manqué l'examen à cause d'un enterrement familial. Imperturbable, elle défie Nagi pour une revanche, déterminée à le surpasser au prochain examen. Nagi se surprend à admirer encore plus l'esprit compétitif de Hiro. Malheureusement, Nagi tombe malade avec un rhume et fait semblant d'étudier pendant qu'Erika s'occupe de lui. Pendant ce temps, Erika admet que son dévouement à ses études l'a profondément marqué.
Nagi est surpris par l'appréciation d'Erika pour son dévouement aux études, car la plupart des gens le critiquent souvent pour étudier trop. Pendant ce temps, Hiro intensifie ses efforts, poussé par une forte détermination à surpasser Nagi dans leur rivalité académique. Curieuse de connaître la motivation de Nagi à l'abattre à l'examen, Hiro l'interroge. Nagi explique qu'il pensait que Hiro ne considérerait sortir avec quelqu'un que s'il était intellectuellement supérieur à elle. Cependant, Hiro rappelle à Nagi que gagner le premier examen n'était qu'une petite victoire car elle l'a battu dans 10 examens auparavant. Elle révèle en outre qu'elle est déjà fiancée à quelqu'un d'autre. Alors que le temps de Nagi à vivre avec Erika touche à sa fin, ils décident tous les deux d'avoir une conversation honnête avec leurs parents, exprimant leur mécontentement face à toute l'expérience. À la grande consternation de Nagi, il apprend que sa famille a dû déménager dans un hôtel à cause d'une rupture de canalisation chez eux, ne lui laissant d'autre choix que de continuer à vivre avec Erika. Pendant ce temps, Sachi, la sœur de Nagi, devient contrariée en réalisant qu'il ne rentrera pas à la maison. Déterminée à régler la situation, Sachi décide de rendre visite à Nagi et Erika. Erika, consciente que Sachi est techniquement sa sœur biologique, panique à cette perspective. La rencontre initiale entre les deux sœurs est empreinte de maladresse, ce qui pousse Nagi à proposer qu'ils préparent le dîner ensemble pour briser la glace. Erika, manquant d'expérience en cuisine, se retrouve peu familière avec les gadgets de cuisine luxueux de sa maison. D'un autre côté, Sachi n'est pas habitué à de telles extravagances. Par conséquent, Nagi finit par prendre en charge la plupart de la cuisine pendant le dîner. Pendant qu'il dîne, Nagi observe et souligne les similitudes de comportement entre Erika et Sachi. Touchée par la garde-robe limitée de Sachi, Erika lui propose gentiment quelques-unes de ses robes, après avoir appris que Sachi ne possède que son uniforme scolaire et les vieux vêtements de Nagi. Avant de partir, Erika assure Sachi qu'elle et Nagi n'ont pas l'intention de poursuivre le mariage. En souvenir de leur rencontre, Sachi prend une photo avec Erika. Nagi est surpris lorsque Hiro l'approche, exprimant le désir d'étudier ensemble. Il espère que cela indique la préférence de Hiro pour lui plutôt que pour son fiancé. Pendant leur séance d'études, ils découvrent leur intérêt commun pour la collection de tampons commémoratifs de sanctuaires Shinto, ce qui déclenche une compétition amicale pour voir qui peut amasser le plus grand nombre de tampons. Hiro propose l'idée d'étudier ensemble chaque matin, ce qui pousse Nagi à envisager de lui révéler leur fiançailles. Étonnamment, Erika est transférée dans la classe de Nagi, révélant qu'elle a accidentellement téléchargé en ligne une de leurs photos de couple mise en scène, ce qui a conduit son école de filles à exiger une réunion disciplinaire. Cependant, Erika décide de sauter la réunion pour s'occuper de Nagi pendant qu'il se remet de son rhume. En conséquence, son père organise son transfert à l'école de Nagi. Erika insiste pour que Nagi garde leur engagement secret auprès de leurs camarades de classe. En tant que délégué de classe, Hiro se charge de faire visiter l'école à Erika. Nagi se trouve préoccupé par les conséquences potentielles si sa fiancée et son béguin développent une amitié. Au fil du temps, Nagi réalise qu'Erika a besoin d'une amie véritable et sincère, contrairement aux filles superficielles de son ancienne école. Motivé par cette compréhension, Nagi décide d'aider et de soutenir Erika, ce qu'elle apprécie profondément. Pendant ce temps, Hiro commence à se méfier de la connaissance approfondie de Nagi sur Erika. Nagi décide de raviver une nouvelle vague de compétitivité entre lui et Hiro en prétendant être un fan d'Erika. À sa surprise, Hiro se révèle également être une grande fan d'Erika. Hiro invite Erika à se joindre à leur session d'études, ce qui intensifie le malaise de Nagi face à la situation. Nagi avoue à Erika qu'il avait déjà exprimé ses sentiments à Hiro et Erika accepte de l'aider. Lors de leur première session d'études, Erika se déguise même en Cupidon pour créer une session mémorable. Malgré les efforts d'Erika pour rapprocher Nagi et Hiro, ses tentatives échouent. Les disputes et interactions entre Nagi et Erika ne font qu'accroître la suspicion de Hiro. Hiro demande à visiter la maison d'Erika pour leur session d'études. Nagi ordonne à Erika d'emmener Hiro dans son manoir d'origine, mais des rénovations imprévues les redirigent vers la maison de Nagi à la place. Pour éviter d'être découvert, Nagi cache rapidement toute preuve de leur cohabitation et se retire dans sa chambre. Malheureusement, les fans que Nagi avait précédemment repoussés lorsqu'il a rencontré Erika pour la première fois découvrent leur maison et entrent de force dans le jardin. Nagi se retrouve à devoir les affronter à nouveau. Finalement, Hiro décide de quitter la situation. Le lendemain, Hiro invite Nagi et Erika à étudier chez elle. Hiro révèle que sa famille est responsable de la gestion du sanctuaire local, offrant à Nagi l'occasion de collecter des tampons de sanctuaire. Lors de leur visite, il rencontre également la mère de Hiro, qui exprime son mécontentement face à la présence de Nagi en l'absence de Hiro. Elle se confie à Nagi, précisant que lorsqu'elle a mentionné être fiancée, elle faisait référence à son futur héritage du sanctuaire. La mère de Hiro a intentionnellement présenté ses fiançailles de manière à dissuader Nagi de poursuivre une relation avec elle. Elle soupçonnait que Nagi pourrait abandonner ses propres aspirations pour gérer le sanctuaire avec elle et elle ne voulait pas lui imposer une décision aussi importante.
En privé, Nagi décide d'explorer plus en profondeur les antécédents familiaux de Hiro et envisage la possibilité d'assumer lui-même la responsabilité de gérer le sanctuaire. Alors qu'une excursion à Kamakura approche, Erika refuse initialement de participer. Cependant, elle manipule habilement Nagi pour former un groupe avec Hiro. Hiro propose que leur projet de groupe tourne autour d'un concours pour collecter le plus de tampons de sanctuaire. Lors de leur discussion, Hiro révèle que ses parents la poussent à hériter du sanctuaire, malgré ses propres désirs. Elle exprime son espoir que Nagi puisse l'aider à changer son destin prédéterminé. Erika révèle qu'une de ses camarades de classe et fan nommée Chin a rejoint le groupe de Nagi en supposant qu'Erika serait également présente. Afin d'empêcher Chin de déranger Nagi et Hiro, Erika accepte à contre-cœur de participer au voyage. Pendant le voyage, il devient évident que Chin est un super fan agaçant, mais il se révèle utile à Erika en prenant des photos exceptionnelles. Nagi devient tellement absorbé par l'observation qu'il néglige de passer du temps avec Hiro, qui décide d'aller collecter des tampons seul. Pendant ce temps, Nagi propose d'aider Erika à prendre une autre photo, mais leur interaction mène à une dispute. Dans un retournement inattendu, leur querelle aboutit involontairement à capturer une autre photo de couple parfaite, qui devient étonnamment la préférée d'Erika. La curiosité de Nagi au sujet de la personne qu'Erika recherche grandit, mais elle le met en garde que découvrir l'identité de cette personne pourrait potentiellement changer son avenir. Le lendemain, alors qu'Erika est sortie faire des courses, Sachi rend visite à Nagi. En observant le comportement de Nagi, Sachi l'accuse d'avoir eu une dispute avec Erika. Finalement, Nagi se confie à Sachi sur son dilemme et exprime son intention de se renseigner sur la personne qu'Erika recherche. Sachi, invoquant des difficultés à étudier dans la chambre louée qu'elle partage avec leurs parents, décide d'emménager avec Nagi et Erika. Tandis que Nagi tente d'être sévère avec Sachi, Erika l'accueille chaleureusement et n'apporte aucun soutien à l'approche stricte de Nagi. Lors d'une conversation privée, Erika interroge Sachi sur ses véritables intentions et Sachi avoue sa peur qu'Erika et Nagi se marient, ce qui signifierait perdre Nagi pour toujours. En entendant cela, Nagi change d'avis et décide de laisser Sachi rester, même s'il regrette immédiatement sa décision car Sachi prend possession de sa chambre. Nagi se retrouve chargé de faire les courses pour les essentiels de Sachi et remarque sa popularité parmi les gens. Erika propose de prendre de nouvelles photos de famille incluant Sachi et prend l'initiative de déplacer Sachi dans sa propre chambre. Dans le processus, il découvre que Sachi parle dans son sommeil. Enfin, Nagi trouve le courage d'avoir une conversation sincère avec Erika. Il admet qu'il n'est pas encore prêt pour que son avenir change, mais exprime son véritable intérêt à en apprendre davantage sur la personne qu'elle recherche quand le moment sera venu. Erika trouve les inquiétudes de Nagi amusantes, mais promet de partager l'information quand il se sentira prêt. Pendant ce temps, Hiro invite Nagi à un rendez-vous dans un parc d'attractions. Cependant, l'excitation de Nagi se transforme en déception lorsqu'il réalise que Hiro l'a invité uniquement pour la réduction pour 2 personnes au parc d'attractions. Hiro s'excuse sincèrement de l'avoir laissée seule pendant leur voyage à Kamakura, expliquant qu'elle s'était perdue. Alors qu'il navigue dans un labyrinthe de miroirs, Nagi croit par erreur qu'il embrasse Hiro, mais il s'avère qu'il a en fait embrassé un miroir, ce qui amuse beaucoup Hiro. Pendant que Nagi est à son rendez-vous avec Hiro, Sachi se trouve de mauvaise humeur et l'attribue au fait que Nagi soit en rendez-vous malgré ses propres fiançailles avec Erika. Pour tenter de remonter le moral de Sachi, Erika l'accompagne à un centre de baseball puis à un bain public. Pendant leur temps ensemble, Erika exprime sa gratitude d'avoir Sachi comme sœur, mais Sachi reste contrariée par les changements qui se produisent autour d'elle. Nagi, en revenant de son rendez-vous, se retrouve sujet aux taquineries et tourments de Sachi. Pendant ce temps, Erika choisit d'inviter sa mère pour une visite tardive au bain public. De manière inattendue, le père de Nagi et Sachi, Yohei, apparaît et décide de les emmener tous pêcher, malgré l'aversion de Nagi à cause de son mal de mer. Yohei exprime son désir de passer du temps de qualité avec tous ses enfants. Nagi se souvient d'un accord précédent avec Yohei selon lequel il arrêterait de l'emmener pêcher si Nagi parvenait à attraper un poisson plus gros. Motivé par ce souvenir, Nagi devient résolu et concentré sur la pêche, mais à sa déception, il finit par attraper le plus petit poisson. Alors que la sortie de pêche touche à sa fin, Nagi réalise que Yohei l'emmenait pêcher quand il se sentait stressé parce que cela servait de distraction à ses propres problèmes. Nagi exprime sa sincère gratitude à Yohei pour lui avoir apporté un tel soutien. Pendant ce temps, Erika se retrouve à contempler la personne qu'elle serait devenue si elle avait été élevée par sa famille biologique. Le jour de la fête des mères, Erika passe la journée avec sa mère, Rituko. Pendant ce temps, Sachi demande à Nagi de l'aider à trouver un cadeau pour leur mère. Ensemble, ils décident d'un tablier pour qu'elle le porte au restaurant. Pendant leur interaction, Nagi tapote la tête de Sachi, ce qui l'agace car elle n'aime pas être traitée comme une petite sœur. Ils parviennent à livrer le tablier sans être remarqués. Erika s'ouvre à Rituko et admet que parfois elle se demande si Nagi ne serait pas mieux marié à Sachi. Le lendemain, Erika reçoit un message de son père, Soichiro. En réponse, elle emmène Nagi faire du shopping et avoue qu'elle évite intentionnellement son père, craignant qu'il ne veuille la ramener à la maison.
Pendant ce temps, Soichiro arrive mais ne trouve que Sachi et il l'emmène dîner. Pour obtenir des informations sur Erika et Nagi, Erika décide de confronter son père, mais Nagi choisit de l'aider à l'éviter. Sachi reconnaît que malgré les fréquentes disputes entre Erika et Nagi, leur lien s'est renforcé en conséquence. Soichiro propose un marché à Sachi, lui offrant des friandises en échange de mises à jour régulières sur Erika et Nagi. Sachi accepte l'arrangement. Pendant ce temps, Soichiro retourne à son bureau et réfléchit au comportement parental des coucous. Il dévoile une photographie le montrant avec Rituko, Erika et un garçon qui ressemble étrangement à Nagi. Sachi reprend son travail au restaurant de ses parents, mais reste ferme dans sa décision de ne pas rentrer à la maison. Un coup de foudre soudain provoque une panne de courant, laissant Nagi et Erika dans l'obscurité. Saisissant l'occasion, Erika demande à Nagi ce qu'il ressent à propos de leur cohabitation, exprimant sa propre joie de vivre avec Nagi et Sachi depuis leur première rencontre. Dans l'obscurité, Nagi heurte accidentellement Sachi et l'embrasse. Cependant, lorsque les lumières se rallument soudainement, Sachi se sent embarrassé par la situation. Mais sa gêne se transforme en colère lorsque Nagi suggère d'oublier le baiser, l'attribuant à son erreur de l'avoir prise pour Erika. Le lendemain, Sachi commence à traiter Nagi froidement, surtout lorsque ses amis à l'école évoquent d'une émission télévisée sur les relations amoureuses entre frères et sœurs. Cela déclenche une vague de doute chez Sachi, la poussant à remettre en question ses propres sentiments envers Nagi. La tension croissante entre eux devient palpable. Erika confronte Nagi à propos de son erreur de manière directe et franche, en soulignant que même s'il voit Sachi comme sa petite sœur, elle n'est pas sa parente de sang et approche de l'âge adulte. Nagi se sent incertain sur la façon de s'excuser, mais avec le soutien et l'encouragement de Hiro, il trouve le courage de s'excuser auprès de Sachi. Il promet de la voir comme une femme et non seulement comme une enfant. Sachi lui pardonne, et son attitude commence à devenir plus joyeuse et détendue. Erika invite Nagi à faire du shopping avec elle, mais il refuse, mentionnant d'autres engagements. À la place, il demande à Hiro d'étudier ensemble pour compenser son embarras précédent lors de leur sortie au parc d'attractions. Comme ils sont à la bibliothèque publique, ils communiquent par des notes écrites, ce qui crée étonnamment un sentiment d'intimité inattendu entre eux. Hiro invite Nagi à visiter une salle de kickboxing, ce qui laisse Erika contrariée lorsqu'elle les voit s'entraîner ensemble. Le jour suivant, Erika insiste fortement pour avoir un rendez-vous avec Nagi. Après l'avoir persuadé de faire un jogging, elle avoue qu'elle pensait qu'il aimait faire de l'exercice à cause de ses activités de kickboxing. Dans un retournement inattendu, Nagi profite de l'occasion pour expliquer le concept de la jalousie à Erika, sous-entendant que ses sentiments de jalousie pourraient indiquer qu'elle l'aime plus qu'elle ne le pense. L'explosion d'Erika, exprimant qu'elle n'a pas de sentiments pour Nagi actuellement, le laisse perplexe et le pousse à réévaluer ses propres émotions envers Erika. En quête de conseils, Nagi visite le restaurant de ses parents et découvre par hasard une collection de lettres d'amour embarrassantes écrites par son père, Yohei, à sa mère, Naomi, pendant leurs années de lycée. Yohei explique que l'amour peut pousser les gens à faire des choses embarrassantes, mais que si c'est un amour véritable, cela en vaut la peine. Nagi commence à remettre en question sa propre capacité à éprouver un amour aussi profond. Cependant, Yohei encourage Nagi à écouter son cœur et à explorer ses véritables sentiments. Alors que Nagi réfléchit à ses émotions, il devient encore plus perplexe en découvrant qu'il a développé des sentiments profonds non seulement pour Erika, mais aussi pour Hiro et Sachi. Pendant les examens, Nagi se retrouve incapable de se concentrer à cause de ses émotions tourbillonnantes, ce qui entraîne une chute brutale de sa première place initiale à une décevante 13e place. Hiro semble visiblement contrarié par cela, ce qui exacerbe encore les sentiments de déception de Nagi. Il faut un rappel de Sachi pour qu'Erika comprenne la gravité de la situation, car Nagi n'a jamais été en dessous de la 2e place auparavant, encore moins 13e. Nagi attribue sa baisse de classement à son excès de confiance et au fait qu'il a négligé ses études en profitant de son temps avec Erika. Cependant, Erika réussit à convaincre Nagi de retrouver sa confiance en lui grâce à leurs échanges animés et argumentatifs, ce qui finit par remonter son moral. Le lendemain, Hiro arrive en retard à leur séance d'études matinale habituelle. En voyant Nagi et Erika engagés dans leur dispute habituelle, Hiro décide de partir, s'éloignant encore plus de Nagi. Cela laisse Nagi abattu jusqu'à ce qu'il reçoive de manière inattendue une convocation de Hiro lui demandant un rendez-vous. Erika saute à la conclusion que Hiro a perdu tout intérêt pour Nagi à cause de ses résultats décevants aux examens et pourrait le rejeter définitivement. Cependant, Hiro est en réalité plus préoccupé par le fait qu'Erika, et non elle-même, a pu remonter le moral de Nagi. Cette prise de conscience amène Nagi à comprendre qu'il aime toujours Hiro et qu'elle tienne encore à lui. Avec cette nouvelle clarté, Nagi retrouve sa motivation et s'engage à étudier assidûment. D'un autre côté, Erika demande l'aide de Nagi pour améliorer ses propres notes désastreuses. Elle avoue que si elle échoue à ses prochains examens, ses parents insisteraient pour la ramener chez eux. Malgré plus de 3 heures de lutte, Erika ressent un sentiment de résignation face à la possibilité de déménager.
Plus tard, Nagi se rend compte qu'Erika a étudié seule toute la nuit. Sachi croit fermement que Nagi devrait se consacrer à enseigner correctement à Erika au lieu de se concentrer à moitié sur ses propres études. Reconnaissant sa propre négligence, Nagi fait irruption dans la chambre d'Erika et déclare qu'il va lui enseigner la technique fondamentale de mémorisation des questions typiques d'examen pour l'aider à réussir. Après un week-end rempli d'études intensives, Erika obtient avec succès une note de passage. Swakehiro, satisfait du résultat de son plan pour manipuler Erika, exprime sa satisfaction. Pendant ce temps, Sachi invite Erika à assister à un festival près du restaurant de leurs parents. Au festival, Nagi et Sachi aident leurs parents à tenir leur stand de yakisoba. Sachi ressent une forte gêne lorsqu'un client la prend par erreur pour la petite amie de Nagi. Pendant ce temps, Hiro arrive et invite Nagi à explorer ensemble les autres attractions du festival une fois son travail terminé. Sachi devient irrité que Nagi ne les accompagne pas, elle et Erika, pour le reste du temps. Plus tard, Hiro tombe sur Erika et Sachi ensemble et elle devient perplexe en réalisant que Sachi est à la fois la sœur d'Erika et de Nagi. Dans une autre partie du festival, Nagi et Erika se retrouvent dans un endroit isolé. Erika, étant une figure populaire, attire l'attention de ses fans, ce qui pousse Nagi à acheter un masque pour dissimuler son identité. Pendant leur temps au festival, Nagi rencontre par hasard Sachi et ses amis, qui la taquinent en plaisantant sur son complexe de frère. Pendant ce temps, Erika se retrouve entourée de fans qui avaient auparavant tenté de s'introduire dans leur maison. Parmi les fans qui les entourent, il y en a un qui a spécifiquement entraîné ses muscles pour une revanche avec Nagi. Afin d'éviter toute agitation, Nagi et Erika s'échappent rapidement de la scène. Alors qu'ils s'éloignent, ils réfléchissent à leurs récentes expériences. Erika exprime que cet été est devenu le plus cher à ses yeux, surpassant même ceux passés en vacances luxueuses à l'étranger avec ses parents. Ils apprécient ensemble le spectacle des feux d'artifice, mais Sachi et Hiro ressentent une certaine déception car ils espéraient assister au spectacle avec Nagi. Hiro rattrape Nagi et Erika, saisissant l'occasion pour s'enquérir de leur relation. Nagi et Erika, reconnaissant Sachi comme leur sœur, expriment leur culpabilité et décident de révéler la vérité sur l'échange à la naissance et leurs fiançailles actuelles. Hiro accepte leur explication et Erika nourrit l'espoir que leur nouvelle compréhension ouvrira la voie à une amitié plus forte. Alors qu'Erika reste au festival pour trouver un cadeau pour Sachi, Nagi accompagne Hiro sur le chemin du retour. Pendant leur promenade, Hiro obtient de Nagi la promesse de ne plus jamais garder de secret et Nagi accepte volontiers. Cependant, leur conversation ne passe pas inaperçue car Sachi assiste à l'interaction. À son retour à la maison, Nagi ressent un immense bonheur. Alors que Sachi s'approche d'Erika pour se renseigner sur Hiro, elle passe toute la journée à observer Hiro mais ne trouve rien de suspect à son sujet. Pendant ce temps, Sachi déclare son intention de fréquenter le même lycée que Nagi et se consacre à étudier assidûment. Nagi se confie à Erika sur ses inquiétudes concernant le comportement étrange de Sachi, exprimant sa crainte que leur lien en tant que frère et sœur ne s'affaiblisse. Alors que Sachi poursuit assidûment ses études, Sachi accompagne Hiro en tant que guide à la journée portes ouvertes de l'école où elle devient curieuse à propos de Nagi. Elle demande l'avis de Hiro et Hiro mentionne les fiançailles de Sachi mais avoue sa fascination pour Nagi. Intrigué, Nagi écoute secrètement leur conversation et découvre que Sachi et Hiro sont devenus amis de manière inattendue. Pendant ce temps, à la maison, Sachi poursuit assidûment ses études, mais Nagi se préoccupe des frais annuels élevés associés à leur académie privée choisie, et leurs parents ont déjà rencontré des difficultés financières pour payer l'éducation de Nagi. Vendre leur restaurant est envisagé comme un moyen de couvrir les coûts si Sachi est accepté à l'école. Cependant, Sachi refuse catégoriquement de les laisser vendre le restaurant, déclenchant un conflit acharné de détermination entre elle et leur mère, Nami. Au milieu de cette confrontation intense, Nagi et leur père, Yo, ressentent une peur et une impuissance, incapables d'intervenir ou d'apaiser la situation. Heureusement, Erika prend l'initiative d'apporter du calme à la situation alors qu'ils rentrent tous chez eux. Dans un moment significatif, Sachi appelle Erika sa sœur pour la première fois, ce qui laisse Nagi un peu déçu qu'elle ne l'ait pas appelé son frère. Pendant ce temps, Nagi, Erika et Hiro organisent de réviser ensemble dans la maison de vacances d'Erika à Karuizawa. De manière inattendue, Shin insiste pour se joindre au groupe et Erika, voulant garder une certaine photo cachée, la dissimule discrètement sur une table d'exposition. Pendant ce temps, Erika et Shin partent faire des courses ensemble, laissant Nagi seule en compagnie de Hiro. Hiro propose une escapade secrète vers un lac à proximité où elle se confie sur les défis qu'elle rencontre pour rester concentrée pendant ses études. Erika rejoint Hiro dans le bain et Shin révèle qu'il a remercié Erika de l'avoir invité à étudier avec eux. Ne confessant pas ses sentiments, Nagi ressent un mélange de soulagement et de confusion en se demandant pourquoi il se sentait soulagé malgré l'absence de confession. Plus tard, Erika avoue à Hiro qu'elle a oublié de prendre des articles essentiels pour leur voyage, comme des sous-vêtements et des pyjamas.
Malgré leur tentative d'étudier, Shin tombe sur un sanctuaire dans la forêt, qu'il suggère comme parfait pour un test de courage. Shin propose d'y aller avec Erika, tandis que Nagi accompagne Hiro. Étonnamment, Erika change d'avis et décide d'accompagner Nagi, mentionnant qu'elle a quelque chose d'important à discuter. Intrigué par l'intense concentration de Hiro sur l'obtention des meilleures notes, Shin s'interroge sur son obsession. Hiro évite une réponse directe et propose plutôt d'aider Shin à exprimer ses sentiments à Erika, tout en gardant ses véritables intentions cachées. Sachi tombe malade et doit être hospitalisée. Dans un moment de vulnérabilité, Erika révèle à Nagi qu'elle n'a plus de sous-vêtements et qu'elle n'en porte pas sous sa robe. Elle demande à Nagi de l'accompagner à un magasin de proximité pour acheter de nouveaux sous-vêtements. Pendant le dîner, Hiro remarque un changement notable dans le comportement de Nagi qui semble plus heureux qu'avant. Nagi lui-même reconnaît cette nouvelle joie. Alors qu'ils envisagent l'idée d'aller observer les étoiles ensemble, la mère de Nagi, Naomi, lui envoie un message concernant l'état de Sachi. Après un certain temps, Erika se rend compte de l'absence de Nagi, découvrant qu'il était parti sans informer personne et était rentré chez lui en train. Pendant ce temps, à l'hôpital, Sachi réprimande Nagi pour avoir laissé ses amis derrière, mais elle est soulagée qu'il soit finalement revenu. Quand Erika rentre à la maison, Nagi est surpris lorsqu'elle soutient sa décision de manière inattendue, ce qui le conduit à reconnaître son manque de connaissances sur la vie personnelle d'Erika en raison de leurs milieux différents. En même temps, Hiro réfléchit à une photo qu'elle avait aperçue plus tôt qu'Erika avait tenté de cacher. Par conséquent, Akihiro entreprend un voyage à Karizawa et récupère avec succès la photo, dévoilant son contenu révélateur. Il devient évident que Soichiro avait délibérément laissé la photo là, espérant que Nagi tomberait dessus. Nagi confronte courageusement Erika au sujet de la personne qu'elle cherche désespérément, reconnaissant que cela doit être quelqu'un pour qui elle tient profondément. Mettant de côté toute peur du résultat, il trouve le courage de lui demander l'identité de cette personne. Erika partage la photo avec Nagi, révélant que la personne sur la photo n'est pas Nagi lui-même, mais son frère aîné Sosuke, qui se trouve être le frère biologique de Nagi. Étonnamment, Nagi reste calme et posé en recevant cette nouvelle. Les parents d'Erika, pour des raisons inconnues, ont délibérément choisi d'ignorer l'existence de Sosuke, le frère aîné d'Erika. Cependant, Erika a toujours nourri un profond désir de le retrouver. Lorsqu'elle a rencontré Nagi pour la première fois, elle l'avait initialement pris pour Sosuke car ils se ressemblent énormément. Malgré la célébrité en ligne d'Erika, Sosuke ne l'a jamais contacté, ce qui l'amène à envisager d'abandonner son statut de célébrité. Cependant, Nagi propose une approche différente. Plutôt que d'attendre que Sosuke prenne contact, il suggère qu'ils prennent l'initiative de le chercher activement ensemble. Au retour de Sachi de l'hôpital, Nagi réfléchit à ses interactions passées avec Erika et commence à se demander s'il n'était qu'un simple substitut pour Sosuke. Déterminé à trouver des réponses, il rassemble le courage de confronter ses parents biologiques, Soichiro et Ratsuko, sur la vérité derrière Sosuke. Erika se confie à Sachi au sujet de Sosuke, et cette révélation aide Sachi à mieux comprendre la personnalité d'Erika, car Sachi est elle-même aussi une sœur cadette. Malgré les tentatives de Nagi pour confronter Soichiro à propos de Sosuke, Soichiro nie obstinément l'existence de Sosuke et surprend Nagi en suggérant que se marier avec Sachi résoudrait tous ses problèmes. Nagi rentre chez lui, frustré et déçu après sa recherche infructueuse de Sosuke pour trouver Erika et Sachi en train de préparer leurs vacances d'été. Erika n'est pas surprise par le manque de progrès de Nagi et convient de manière inattendue que techniquement Nagi pourrait épouser Saki. Cependant, Erika se tait lorsque Nagi fait remarquer que selon la logique de Soichiro, Erika pourrait aussi épouser Sosuke à l'improviste. Pendant ce temps, Hiro invite Nagi à un deuxième rendez-vous pour faire du vélo. Avant qu'ils ne partent pour leur excursion à vélo, Hiro présente à Nagi une énigme. Quelle est la chose la plus proche et la plus lointaine? Tandis qu'ils roulent ensemble, Nagi réfléchit au comportement déroutant et troublant de Soichiro. Finalement, ils arrivent à une plage et Hiro dévoile la réponse à l'énigme, la famille. Nagi se plaint de Soichiro, tandis que Hiro désire grandir rapidement. Lors d'un autre repas avec Soichiro, on demande à Sachi si elle est prête à épouser Nagi. De retour à la maison, Sachi commence à se montrer distante, ce qui inquiète Nagi. Sachi devient de plus en plus irritée chaque fois que Nagi prend le rôle de grand frère. Frustrée, elle lui demande s'il l'épouserait si elle le lui proposait. Cependant, lorsque Nagi répond honnêtement qu'il n'épouserait pas Sachi parce qu'elle est sa sœur, elle prétend que c'était juste une blague. Nagi reçoit son bulletin de fin d'année et est ravi de retrouver la première place, devenant premier au classement.
Il espère que cet accomplissement le rapprochera de sortir avec Hiro. Cependant, Hiro rejette à nouveau Nagi, mentionnant son fiancé et exprimant le désir de devenir la fiancée de Nagi à la place. Erika invite tout le monde dans l'une de ses maisons de plage pour découvrir la signification des mots de Hiro. Cependant, Erika choisit de garder leur arrangement de vie secret pour Hiro. À leur retour, Sachi a déjà invité Hiro pour une séance d'études. À la surprise générale, Hiro est choquée et admet qu'elle soupçonnait depuis un certain temps qu'ils vivaient ensemble. Là, Nagi décide de demander directement à Sachi si elle a un faible pour lui. Et bien qu'elle le réprimande pour l'avoir embarrassé, elle ne le nie jamais explicitement. Sachi est contrariée contre Hiro pour avoir divulgué certaines informations à Nagi, la laissant à la fois en colère et confuse à propos de ce que Soichiro avait mentionné. Plus tard, Erika précise que leur maison n'a que 2 lits, ce qui oblige Sachi et Nagi à en partager un à la suite d'un tirage au sort. Erika s'enquiert du fiancé de Hiro et Hiro avoue qu'elle ne l'a en fait jamais rencontré. Hiro s'approche d'Erika avec une demande pour épouser Nagi, mais elle s'endort avant de recevoir une réponse. Incapable de se reposer à côté de Sachi, Nagi quitte la chambre et rencontre Erika. Pendant leur conversation, Erika se remémore ses visites passées à la maison de plage avec Sosuke. Intriguée par cela, Erika décide d'enquêter davantage et découvre des preuves sur une console de jeu indiquant que Sosuke était à la maison de plage il y a seulement 3 jours. Rempli d'espoir que Sosuke pourrait encore être dans la ville voisine, Nagi accélère sa recherche pour le trouver. Erika, quant à elle, est submergée par la perspective de rencontrer Sosuke de manière inattendue après des années de désir, incertaine de la façon de l'aborder. Cependant, Nagi assure à Erika son soutien indéfectible, promettant de rester à ses côtés quoi qu'il advienne. Après une journée épuisante de recherche, il devient évident que personne dans la ville n'a connaissance de l'endroit où se trouve Sosuke. Erika conclut à contre-cœur que Sosuke doit déjà être parti. Néanmoins, elle exprime une profonde gratitude envers Nagi pour son aide et son soutien constant tout au long de l'effort. Hiro prend la décision pour elle et Nagi de rentrer séparément d'Erika et Sachi. Ils ont l'intention de prendre le train pour un sanctuaire voisin et d'obtenir un tampon comme activité commune. Pendant ce temps, Erika révèle à Sachi que Hiro a exprimé son désir d'épouser Nagi. Malheureusement, leur train est annulé, laissant Nagi et Hiro bloqués. Erika et Sachi sont surprises lorsque Nagi leur envoie un message expliquant que lui et Hiro devront passer la nuit là-bas. Nagi se sent embarrassé lorsqu'ils doivent prétendre être mariés pour obtenir une chambre d'hôtel. Il a d'abord l'intention de dormir par terre, mais un accident se produit, les obligeant à partager le lit. Nagi tente de se lever du lit. Cependant, Hiro propose que puisqu'ils ont déjà eu recours à la malhonnêteté pour obtenir la chambre, commettre un autre acte espiègle ne ferait pas beaucoup de différence. Nagi, se sentant de nouveau embarrassée, trouve cela inconfortable lorsque Hiro suggère d'acheter de l'alcool, car elle souhaite se libérer de sa réputation d'élève parfaite et chercher un peu de plaisir rebelle. Soudain, la police arrive et Nagi devient craintif, inquiet que leurs mensonges sur leur âge fabriqué puissent causer des ennuis et une expulsion potentielle de l'école. Cependant, il s'avère que c'est une farce orchestrée par Erika et Sachi qui avaient engagé un taxi pour les surprendre. Plus tard, Erika et Sachi interrogent Nagi, cherchant à savoir s'il s'est passé quelque chose de significatif entre lui et Hiro pendant leur moment seul. Alors qu'ils rentrent en voiture, Hiro donne intentionnellement une réponse énigmatique à l'interrogatoire. Pendant ce temps, Nagi, Sachi et Erika reçoivent une invitation à la prochaine fête d'anniversaire de Yo. En se remémorant de vieilles photos des anniversaires passés de Yo, Erika remarque la présence d'une jeune fille aux cheveux argentés sur l'une des images. Damian Yo révèle qu'ils avaient initialement souhaité que Nagi et Erika entrent dans un arrangement de mariage car ils pensaient que cela contribuerait à l'unité de leur famille. Cependant, ils n'ont plus de telles préoccupations. Nagi et Erika réalisent qu'il n'y a plus de justification valable pour maintenir leur fiançailles. Le lendemain, Erika succombe à une fièvre et s'effondre. Sachi et Hiro assument la responsabilité de s'occuper d'elle, mais Erika refuse leur aide. Nagi intervient et découvre que la maladie d'Erika est due à son souci excessif pour Sachi et Hiro, ce qui l'a épuisé physiquement et mentalement. Erika exprime sa curiosité sur la profonde compréhension que Nagi a d'elle, et il l'attribue à leur fiançailles. Sachi et Hiro surprennent cette conversation et réalisent qu'Erika aura toujours un lien spécial avec Nagi, ce qui perturbe particulièrement Hiro. Pendant ce temps, Jovi leur envoie une copie de sa photo d'anniversaire en guise de geste. La photo d'anniversaire inclut Erika, ce qui la pousse à envisager la possibilité d'avoir une famille, comme celle de Nagi. Nagi laisse entendre subtilement que tout est possible à l'avenir. Pendant ce temps, Sachi rencontre secrètement Soichiro, qui exprime sa satisfaction quant au progrès que Nagi et Erika font dans leur cheminement vers le mariage. Soichiro souligne que la décision finale concernant le mariage devrait être prise par Nagi et Erika, sans aucune pression extérieure. Pendant ce temps, Erika et Nagi continuent de se disputer au sujet des tâches ménagères, exprimant leur frustration mutuelle d'être fiancés à quelqu'un qui les irrite.
Alors, les gars, c'est tout pour l'anime d'aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus d'animes comme celui-ci. Regardez les autres animes sur la chaîne et je vous verrai dans le prochain.